Hello les modestes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. Je ne suis pas toute seule, je suis avec Vanessa du blog L'Hirondelle. Dans une précédente vidéo, je vous avais expliqué que je ferais partie de la NHA pour animer un atelier DIY, mais je ne serai pas toute seule et c'est là que je voulais vous la présenter parce que c'est vachement intéressant et ça sort de ce que je sais faire, donc peut-être que vous allez faire une découverte. Je te laisse dire qui tu es. D'accord, donc voilà, Charlie a bien parlé, on va se retrouver en juin 2016 pour la NHA. J'aurai une activité de personnage shooting, donc j'aurai le plaisir et la joie de pouvoir relooker une d'entre vous qui sera sélectionnée directement par NHA sur le site ou sur la page Facebook. Mais c'est l'occasion de vous dire aussi qu'on fera partie de l'aventure NHA Magazine. Donc c'est un petit magazine qui est associé à cet événement-là où vous pourrez retrouver plusieurs rubriques, dont une où je ferai des DIY, 2 par mois, mais également avec Vanessa qui fera une rubrique mode. Je te laisse expliquer pareil un petit peu ce que tu fais. Voilà, donc ce sera tout simplement une rubrique mode où il y aura un certain look avec des idées et des sélections de produits et de vêtements en fait, que vous pouvez trouver en magasin ou avec les boutiques en ligne, etc. Voilà, vraiment avec les références, on peut les trouver. Voilà, les références, le prix, et puis c'est généralement des looks qui sont accessibles, parce que voilà, on n'a pas tous les moyens de se payer des Chanel ou des Dior, etc. Donc voilà, une page mode accessible dans le NHA Magazine. Ce petit magazine, vous pourrez le retrouver dans tous les espaces, tous les corners beauté, coiffure, afro, etc. Donc j'espère que vous aurez le plaisir de le lire parce qu'il est vraiment bien fait pour l'avoir vu. Il est super mignon, ouais. très mignon. Et à la fin de cette petite vidéo, je vous réserve une petite surprise. Donc n'hésitez pas à le rejoindre comme me rejoindre sur les réseaux sociaux. Alors si j'ai invité Vanessa, c'est pour vous présenter une petite sélection de produits qui sont conventionnels et bio, naturels, ce que je pourrais utiliser. Je trouvais ça vachement intéressant parce que je sais que vous qui me regardez, vous voulez être initié, oui au naturel, oui au bio, mais c'est pas forcément évident de racheter tous ces produits qui peuvent, ça représente un certain coût, et vous expliquer un petit peu ce qui pourrait me déranger dans certains de ces produits, pourquoi je ne les utilise plus. Donc vous pourrez retrouver tous ces détails dans la barre de description. Je vais vous expliquer quels composants m'énervent, pourquoi, qu'est-ce qui fait. Comme ça, en fait, même si vous continuez à les acheter, tout simplement, vous serez conscient de ce que vous achetez et du résultat, enfin de ce que ça peut donner. Donc c'est parti pour 5 produits qui j'espère vous plairont. Donc j'ai décidé de vous présenter le shampoing Newell de la gamme Oil Essentiel. Donc c'est vraiment un shampoing que j'apprécie vraiment beaucoup parce qu'il met vraiment les cheveux super doux et soyeux. Il a une odeur vraiment succulente. Donc il est à base d'huile de coco et de beurre de karité. Donc c'est très bon, c'est des produits qui sont vraiment bons pour les cheveux à la base. Donc voilà. Et il est vraiment facile à trouver. On peut le trouver donc sur le e-shop de Newell directement. Ok, est-ce que c'est un shampoing qui mousse ou pas? Parce que je sais que beaucoup de personnes qui utilisent du conventionnel, ils sont habitués à ce que ça mousse en abondance. Il mousse énormément. Mais moi j'aime bien ça en fait. Donc, il démêle il a une action démêlante. Ouais. Il a vraiment les cheveux en profondeur, donc à utiliser une fois par semaine, non pas plus, parce que sinon voilà, c'est décapant pour les purs chevelus. Dans le plus naturel possible, je vais vous présenter un shampoing que je teste à peu près depuis 2 mois il me semble. C'est une marque allemande qui s'appelle Bioturm. C'est le shampoing Repair, ils ont plusieurs gammes. Et ce que j'ai trouvé vachement intéressant, c'est que c'est un shampoing que vous pouvez utiliser autant pour un cheveu caucasien donc fin, mais aussi pour un cheveu crépus, parce qu'il va vraiment nourrir, hydrater et, je dirais pas réparer, mais apporter une bonne nutrition aux cheveux. Donc à l'intérieur, vous pourrez retrouver de l'avoine et de la fleur de tilleul, qui ont vraiment des propriétés apaisantes, adoucissantes. Donc voilà. Par contre, au niveau de la texture, si vous n'êtes pas habitué, c'est une texture qui est plutôt crème. C'est pas un shampoing qui va extrêmement mousser, mais je suis plus du tout habituée à ça. Et il démêle, je dirais correctement. C'est pas non plus la folie furieuse, mais il démêle bien à l'aide d'une petite tangle teaser, ça fait très bien la fin. Au niveau de l'après-shampoing, qu'est-ce que tu as ou du démêlant? Alors, au niveau de l'après-shampoing, j'ai choisi l'après-shampoing de la marque Keraker, donc c'est la crème conditionneur. C'est un après-shampoing que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Je l'ai eu grâce à la Glowbox. Vous avez vu la vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc c'est un après-shampoing que j'affectionne beaucoup parce qu'en fait il est super aidé. Donc moi j'aime bien les produits qui sont super aidés en général. Donc il a une odeur qui est on va dire assez basique. Ouais, un shampoing normal. Et voilà, ce que j'aime dans cet après-shampoing, c'est qu'il démêle les cheveux. Voilà. C'est tout pour cet après-shampoing. Alors moi je n'ai pas d'après-shampoing, moi j'ai un démêlant. Qui me sert de temps en temps, voilà, quand j'ai pas envie de laver mes cheveux, de passer vraiment par la cale shampoing. J'humidifie un petit peu avec de l'eau et ensuite je mets ce démêlant qui est de chez Sultanicals, le Not So Fast, avec mon super accent en anglais comme toujours. Et pour l'odeur, il sent tellement bon, mais tellement bon. Par contre, il faut aimer l'amande amère. Et il sent,
On a l'impression de se mettre du gâteau sur les cheveux, donc c'est génial. C'est un produit, encore une fois, qui a une très belle composition. À part pour celles qui n'utilisent pas de BTMS, il y en a à forte dose pour démêler les cheveux. Donc ils le démêlent très bien. Encore une fois, c'est une texture qui est crème. Et voilà. Pour le masque, ce que j'ai à te présenter, donc c'est un masque Garnier Fructis. Donc c'est vraiment une marque conventionnelle, qu'on trouve en supermarché. Enfin voilà, On a tout passé par là. Voilà. Donc, ce que j'aime particulièrement dans ce masque, c'est qu'il apporte du volume et de la densité aux cheveux. Donc, c'est vraiment visible dès la première application. C'est indéniable. Dès qu'on lui met, on sent que le cheveu voilà, est repulpé. Il apporte de la densité. Voilà, il est gainé. Voilà, le cheveu est vraiment gainé, mais c'est en partie aussi à cause du silicone. Beaucoup de silicone. Voilà. Avec les produits conventionnels, ce qui est bien, c'est qu'on a une odeur qui est très persistante dans le temps et qui est dure, je trouve quand même, il faut être franc, à trouver avec des produits bio, naturels, etc. Et c'est la seule chose qui me manque d'ailleurs. C'est la seule chose. Ouais. Moi, ce que j'ai à vous présenter, c'est un masque de chez Calia Nature que je vous ai déjà montré, il me semble, sur les réseaux sociaux, que j'utilise, il me semble, depuis juin dernier. Enfin, ça fait vraiment un petit moment et j'ai vraiment pas envie de le finir. J'économise, je grappille le mieux que je peux. Donc, il est à la coco et à la spiruline. La spiruline, c'est connu pour fortifier le cheveu, pour apporter du fer. Et je le trouve juste génial pour ça. Mon cheveu est vraiment doux à la fin. C'est quelque chose que j'utilise sur ma fille également. Par contre, j'aurais tendance à le conseiller surtout sur un cheveu qui est frisé et crépus. Ça risque d'être un peu long pour un cheveu ondulé ou bouclé. Voilà, vraiment une petite merveille. Alors, pour hydrater mon cheveu, donc en général, j'utilise un leave-in conditioner. Mais quand on n'a pas de leave-in conditioner, ça peut être bon aussi d'utiliser un lait capillaire. Donc moi, ce que je peux vous recommander comme lait capillaire, ça va être celui de la marque Farida Bey, donc c'est le lait repulpeur. Il est assez léger au niveau de la texture. Au niveau de la senteur, il a un petit peu une odeur de vanille en fait, donc c'est très agréable en fait sur le cheveu. Il ne reste pas non plus super longtemps. Voilà, au bout de 2-3 heures, vous ne sentirez plus l'odeur sur vos cheveux. Ce que je peux dire aussi, c'est que voilà, il est conçu exclusivement pour les cheveux frisés, crépus et bouclés. Donc voilà. Okay. Il va t'aider. Est-ce qu'il va t'aider à dessiner la boucle? Alors par contre, non. Moi, sur mes cheveux, personnellement, il ne me redessine pas du tout les boucles. Okay. Donc c'est un lait pour hydrater simplement les cheveux. Il n'y a pas de définition ni quoi que ce soit. Dans mon cas, moi je pique la crème de ma fille, qui est un lait crème de coiffage de chez Carolina Bey, qui n'a pas une odeur qui est vraiment extraordinaire, mais tant mieux, c'est pour les enfants. Encore une fois, une très belle composition, 98% d'origine naturelle. Il hydrate, il ne dessine pas les boucles ou quoi que ce soit. C'est vraiment son rôle, c'est d'hydrater le cheveu, donc après le shampoing, dans la semaine. Enfin voilà, il ne laisse pas d'odeur dans les cheveux, il ne démêle pas, c'est un lait. Tout simplement, et il est vraiment très bien. J'en suis à mon 3e tube. Et pour définir les boucles, le gel, etc., plaquer les cheveux, qu'est-ce que tu as? Alors, pour définir mes boucles, donc, habituellement j'utilise le Eco Styler Gel. C'est vraiment mon gel de prédilection, c'est celui que j'utilise vraiment tous les jours. Il fait partie de ma routine. Vraiment, c'est. Je crois que c'est le gel le plus connu pour les cheveux afro. Exactement. Et c'est voilà, c'est le meilleur gel, pour moi pour l'instant. Par contre, tu as une couleur ou pas? Parce qu'il y en a plusieurs qui existent. Alors, je les ai tous testés en fait. Okay, j'ai testé le noir, donc lui il est un peu plus épais. Ouais, il est protéiné, il semble. Ouais, il est protéiné aussi. Il est un peu plus fort. Le vert, donc il est à l'huile d'olive. Ouais. Et le rouge, il est à l'huile d'argan. Donc c'est celui que j'utilise en ce moment. Mais j'ai découvert un produit récemment, donc je l'ai découvert dans la B-Box. Et j'ai découvert, donc c'est le Curl Enhancing Custard de la marque Oblia. Donc c'est pas vraiment un gel en fait, c'est une crème gel, donc il a cette texture. Donc ça fait un peu pudding, ouais. Jelly, mais ouais, c'est un petit peu jelly, donc c'est un mélange de crème avec un gel, et ça définit vraiment parfaitement les boucles. Au niveau de l'odeur, c'est une odeur assez présente quand même, qui reste dans les cheveux une fois que vous l'avez appliqué. C'est une odeur de amande amère, c'est ça? Ouais, l'odeur amère que j'aime bien sucrée. Il faut aimer les odeurs de gâteau. Si vous n'aimez pas, l'odeur n'est pas pour l'avoir sentie à l'instant parce que je ne connais pas le produit. Elle est douce. Ouais. Est-ce qu'elle reste dans les cheveux? Elle reste dans les cheveux, c'est ça que j'aime. Ouais. Et pour petite info, j'ai vu un petit peu la composition et c'est le produit qui est le plus naturel. Celui-là, je pense que j'aimerais bien le tester. Celui-là, il a une belle composition. Dans mon cas, je vais vous parler d'un gel que je vous ai déjà montré dans une de mes vidéos. C'est le Curly Magic de la marque Uncle Funky Dollar et qui est juste génialissime, que ce soit pour plaquer ou définir les cheveux. Je trouve qu'il est vraiment génial. Les finger coils, tout ce que vous voulez, les braid out, twist out et tous les autres mots qui existent. Alors par contre, pour l'odeur, il a une petite odeur de pec citron. Donc
C'est vraiment très léger, mais je préfère vous le dire. Ça tient dans les cheveux? Ouais, ça tient vraiment dans les cheveux. Il n'y a pas d'effet cartonné si on le dose bien, encore une fois. Après, il faut connaître le produit. Il faut se faire la main, disons. C'est un produit, comme je vous avais dit, qui coûte quand même un petit peu cher, mais ça fait 1 an et demi que je l'ai. Et je suis encore à la bonne moitié. Donc vraiment, je vous recommande cet achat. J'espère que cette vidéo vous aura pu vous aider. N'hésitez surtout pas, encore une fois, à aller dans la barre de description pour voir tous les composants qui sont néfastes ou non dans les produits qu'on a pu vous présenter. Rendez-vous aussi sur son blog pour voir ce qu'elle fait, etc. Ça change vraiment de ce que je fais sur ma chaîne. On vous fait plein de bisous et rendez-vous d'ailleurs sur les réseaux sociaux pour une petite surprise, un petit concours, un petit truc. On vous fait plein de bisous et je vous dis à bientôt. J'espère que cette vidéo... Non, pourquoi... Ouais, je vois tout le temps, je suis là. J'espère que cette vidéo. J'espère que cette vidéo. J'envoie de l'amour. Ouais, tu envoies. J'espère vraiment que ça vous a plu.